Les amis, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Préma Max, mais cette fois-ci version MDO. Ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc ça fait un petit moment, j'avais envie de vous faire un petit check-up, savoir comment est-ce que le village avait évolué, et il a un petit peu évolué quand même. Il y a eu quelques petites améliorations, effectivement, je n'y joue pas tous les jours. C'est vrai, la MDO ce n'est pas mon mode de jeu préféré, mais en tout cas, il y a eu quelques petites améliorations, on va checker tout ça maintenant. En ce qui concerne ce village, comme vous pouvez le voir, il y a quand même eu pas mal de choses d'évoluer. Tout ça, comme vous l'aviez vu dans la précédente vidéo, c'est tout est max. On a des canons qui sont level max, on a une tour d'horloge level max, un canon géant level max, bombe aérienne level max, des pétards level max, les deux broyeurs sont level max. Je sais plus si c'était level max dans la précédente vidéo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lance-lave qui lui par contre est passé level max pendant la transition entre les deux vidéos. On a les doubles canons qui eux sont encore level 8, level 7. On a un autre canon qui est level max, donc ça veut dire que tous nos canons sont au niveau maximum. On a auto qu'on peut passer aussi de l'autre côté comme on n'a pas à l'évoluer. Si j'y arrive, c'est bon, c'est réussi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons les amis? Nous avons les tours d'archère qui sont eux, un level 8, 2 level 7. Et concernant les pétards, ils sont tous level 7. Les Tesla, elles, sont level 7 et level 8. Et le poste de garde level K7, pardon. Donc en soi, on a quand même pas mal de choses de bien évoluer. On a même une mine qui est maxée. Le reste, voilà, on en a encore des level 1, des level 1, des level 8, 7, 7, 7, 7. Et ici, level 4 au maximum. Donc il nous reste encore pas mal de choses à faire sur ce village-là. Notamment des murs. Ces petites défenses qu'il va nous rester, on va pouvoir les améliorer dans cette vidéo. Je pense qu'on va pouvoir améliorer quelques défenses dans cette vidéo. Et après, le plus long, vraiment, ça va être les murs. Ça va être long, ça va être cher, ça va être redondant. Mais il faut le faire si on veut avoir une MDO qui est plutôt sympathique à regarder. Je sais plus si j'étais en vidéo, mais j'avais presque atteint les 5000 trophées, 4911 trophées. C'est pas mal, 5000 trophées, c'est vraiment pas mal. Je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou non. En tout cas, la technique d'attaque, c'est toujours la même. J'adore, je m'en lasse pas, j'aime beaucoup cette stratégie d'attaque. Je pose mes minions, je pose mes ballons. En plus, ce sont mes troupes qui sont le plus max, donc je peux attaquer des villages HDV, MDO 9 complètement maxés. Je continue à utiliser cette stratégie, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de check-up par rapport au laboratoire. On va en faire un juste après. Oh, vous savez ce que j'ai oublié? Vous savez ce que j'ai oublié? Vous l'avez vu aussi? Vous êtes fait... Non, pas encore, il l'a fait. Et oui, j'ai encore gardé mon village d'amélioration. Il faut que je change juste après ça parce que là, du coup, je vais perdre. On le sait tous, ça se passe à chaque épisode. Mais quand je dis à chaque épisode, c'est que je crois pas qu'il y ait un seul épisode où où tout simplement, j'ai pas attaqué sans avoir mis mon village d'amélioration. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est un running gag total. J'ai oublié de repasser sur un village normal. Il va falloir le faire. On est à 74%. Je pense que nous allons perdre. Ça, c'est évident. On est sur un village d'amélioration. S'ils ne me gagnent pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je leur donne la victoire. Donc là, ce qu'on va faire direct, c'est on va passer sur un vrai village qui est quand même un peu plus de gueule, même si les murs, ils sont toujours aussi moches. Et j'ai juste envie de voir ce que le gars fait en face. Est-ce qu'il va me mettre un 100%? Je l'espère pour lui. Oui, effectivement. Effectivement, il me met cher. Il me met très très cher. Donc pendant le temps qu'il me met très cher, on va aller jeter un coup d'œil sur le laboratoire qui a un petit peu évolué. J'ai amélioré les PK, je suis en train d'améliorer les chevaucheurs du ciel, qui sont en train de le passer level 16, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 2 niveaux à passer. Tout ça, les charrettes sont level 18, les ballons sont level 18, les baby dragons sont level 18 et les gargouilles sont level 18. Tout le reste a pas beaucoup plus évolué que ça. Voilà. Il reste 15 heures pour les cochons. Je pense que ça devrait bientôt se terminer, donc dans 15 heures. J'ai un boost d'horloge, ça me permet d'aller encore plus vite. Et dans cette vidéo, voilà, on va pouvoir améliorer des mégamines. Les remparts, peut-être pas, je préfère garder mon élixir pour le laboratoire, ce qui est plus intéressant. Et après, voilà, il nous reste quand même pas mal de bâtiments à améliorer. Les doubles canons qui peuvent coûter cher, et en soi, ça coûte que 3 570 000. C'est plutôt raisonnable. Donc on va continuer à attaquer comme ça. Je vais refaire encore 1 à 2 attaques avec vous. Et ensuite, j'irai chercher le bonus de victoire, mais tout seul, pour éviter que vous ayez trop de redondance dans les attaques, les amis. Bon, voilà, toujours et encore la même stratégie. On pose les ballons en tank. On évite que les gargouilles ne se prennent des bombes géantes. Là, on a la rôtissoire. Attention, celle-ci fait extrêmement mal. Donc, on va espérer qu'elle soit prise très rapidement.
On envoie les minions sont derrière, ils sont protégés par les ballons. Attention, là, ça commence à être critique. C'est bon, les minions ne sont pas pris trop de dégâts de la rôtissoire. Ça continue à avancer. On a la machine qui, normalement, avec un peu de chance, pourrait aller chercher l'HDV si elle ne tourne pas de trop. Et l'objectif, ce serait vraiment voilà, d'aller chercher la MDO, d'aller prendre quelques pourcentages. Et normalement, on devrait être OK niveau de la victoire. 60%, on commence à arriver sur un pourcentage raisonnable. Pas sûr qu'on ait la victoire quand même. 64%, c'est OK. Je pense que c'est OK tiers niveau destruction. Est-ce que nous l'aurons? J'en suis pas sûr. Regardons ce qu'il nous fait en face. On était à 64%. Et il va sûrement me battre. Il est à 60%. Il lui reste 2 PK, 64, 66. Il m'a battu. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Je vais faire quelques attaques, je vais gagner des ressources et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Je crois que c'est vraiment pas ma journée. J'essaye d'avoir des victoires. Ça fait plusieurs attaques que je fais. Mais voilà, je me prends des 100%. Je sais pas si mes murs ont quelque chose à voir là-dedans. Je sais pas pourquoi. Mais regardez-moi ça. J'ai une victoire. Ok, une victoire, c'est bien, très bien. Mais j'ai défaite. Et défaite, je crois que c'était tout. Non, on a peut-être encore... Non, c'était tout. Enfin voilà, j'enchaîne les défaites, les amis. Ce n'est pas grave. J'ai une solution de repli. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qui est ta solution de repli? Regardez. Regardez, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai une rune d'or d'ouvrier et une rune d'élixir d'ouvrier. On va pouvoir les dépenser aujourd'hui dans cette vidéo. On va pouvoir se faire plaisir. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Et bah tout simplement, on va améliorer des murs. J'avais dit que c'était redondant, j'avais dit que c'était chiant. Et bah qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout dépenser dans les murs. Tout dépenser dans les murs. En tout cas, une petite partie, parce que là, on a terminé. On va les placer juste là. Comme ça, on sait ce qui nous reste à améliorer. Et on va voir ce qu'il nous reste à faire. On a bien dépensé au niveau de l'or. Maintenant, on va dépenser au niveau de l'élixir. On ne peut pas améliorer avec de l'élixir. On ne peut pas améliorer avec de l'élixir. Là, par contre, on va pouvoir améliorer cette muraille avec de l'élixir. On peut peut-être même l'améliorer encore d'un level. Est-ce que je le fais juste pour le plaisir de l'avoir au level 8? Allez, faisons-nous plaisir. On a donc des murailles presque max. Les dernières sont comme ça. On les a déjà vues sur certains villages. Ça coûte extrêmement cher. 3 400 000. Dire qu'il y a tout ça à améliorer, ça va être super long. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et bien tout simplement, nous allons recharger nos réserves. On est max. En élixir, pour le moment, en soi, on n'a pas besoin de l'améliorer. On va rester avec de l'or. Et on va améliorer un double canon. Le dernier double canon. Non pas, c'est pas du tout le dernier, mais le premier double canon à passer level max. C'est bon, il est là. Au niveau du laboratoire, là par contre on ne peut pas améliorer, à moins que j'utilise un livre de combat, mais pour Trésor c'est absolument pas intéressant. Ce qui fait que la rune d'élixir, je vais l'utiliser un petit peu plus tard, afin de continuer à améliorer ce chevaucheur. Peut-être vous retrouver dans la prochaine vidéo avec les chevaucheurs max, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va retenter une toute dernière attaque, juste histoire de terminer en beauté sur une victoire. Même si, sincèrement, je commence à avoir des doutes sur ma chance de la journée. Peut-être que mon angle d'attaque n'est absolument pas bon. Là, par exemple, il n'est pas bon. Pourquoi? J'attaque de face par rapport à la bombe. J'attaque de face par rapport à la rôtissoire. C'est peut-être pas le meilleur des angles d'attaque, je dois l'avouer. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, je vais essayer de voir. J'espère qu'on va terminer sur cette victoire. On va voir ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, qu'on a fait quelques petites améliorations. J'espère vraiment continuer à essayer d'évoluer mes murs, qu'ils aient un minimum de plus de tête, parce qu'actuellement ils sont vraiment moches, ils ont aucune tête. Donc voilà, essayer de les passer au moins d'un level en plus chacun. Mais d'abord j'essaye de terminer toutes mes défenses, d'essayer de tout terminer pour que j'arrive au niveau de la défense à résister un minimum. Voilà, j'avais pris vraiment le mauvais angle d'attaque, 39%, peut-être 40%, un 40%, 41%, c'est vraiment très mauvais. Bon, en tout cas, les amis, on se termine sur une défaite. Ça reflète bien ma journée d'attaque en MDO. C'est mauvais, c'est très mauvais. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Il a plutôt été court. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous faire un petit check-up sur qu'est-ce qui a été amélioré ou non. Dernière fois, on venait d'avoir le 6e ouvrier. Donc voilà, maintenant, on commence à bien améliorer. Il reste plus grand-chose. Donc je pense que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai déjà amélioré encore pas mal de choses. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.